Salut, re-bienvenue, rebonjour sur le podcast. Très heureux d'enregistrer à nouveau. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'énergie. J'ai envie de parler d'énergie parce qu'on n'en parle pas. Quand on regarde ce qui s'écrit ou ce qui se dit ou tout ce qui est self-help et des trucs comme ça, on va jamais naviguer dans ces eaux-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous amener avec moi dans un voyage qui est, as we say in English, deep. Let's go deep today. Une conversation spirituelle qui va aux racines des choses et où on ne va pas assez souvent, ou du moins où les gens ne sont pas assez exposés à ce type de conversation-là parce que on reste en surface, on reste dans le comment et on oublie souvent le pourquoi. Et pour ça, il faut comprendre un peu comment nos énergies fonctionnent, comment nos énergies nous mènent. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille d'enregistrer ce podcast sur les énergies, c'est un commentaire que j'ai lu suite à un podcast que j'ai enregistré, le dernier, le Vortex de l'Ego, où, et c'est la beauté de partager, on a l'occasion de lire et d'écouter, d'entendre le point de vue de tous et chacun. Et il y a un des commentaires qui m'a inspiré parce que ça disait que l'ego, on doit l'apprivoiser, qu'on doit également, non pas juste l'apprivoiser, qu'il est utile et qu'on doit le transcender. Et moi, je vois plus du tout ça comme ça, donc je suis inspiré de partager mon chemin et comment ça m'a amené à voir cette conversation-là différemment. Et c'est même plus une croyance, c'est même plus une question de voir les choses d'un certain point, c'est une expérience. C'est une expérience du plus profond de mon être que je ne peux pas nier parce que c'est ce que j'ai su observer et expérimenter. Et c'est ça le chemin spirituel. Si vous n'aimez pas le mot spirituel, remplacez-le par conscience. Et en réalité, je peux comprendre ceux qui n'aiment pas le mot spirituel parce que, avec tout ce qu'on nous balance autour de la spiritualité aujourd'hui, oui, je peux comprendre pourquoi vous n'aimez pas le mot. Mais j'ai envie de vous dire qu'en réalité, on marche tous ce chemin-là, sans exception. Même si vous n'aimez pas le mot, c'est quand même le chemin qu'on marche ensemble. Parce que on désire tous qu'une seule chose, au final, hein, c'est d'être heureux, c'est d'être en paix, c'est d'avoir de l'amour qui nous envahit, c'est d'être en harmonie avec la vie. Puis ça, c'est la spiritualité, c'est la vraie spiritualité. Alors, c'est ça, que vous aimez le mot ou pas, c'est quand même le chemin que vous marchez. Donc, on va aller au plus profond de ce que moi j'ai été capable d'aller, en tout cas aujourd'hui. Et je ne suis pas un grand maître, je ne suis pas un être illuminé. On va aller encore pas mal plus loin que où je suis allé, mais il y a un bout de chemin qui est fait et j'ai envie de vous le partager pour vous donner une étoile. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais de parler d'énergie, d'aller dans une conversation spirituelle, la vraie spiritualité, je pense que ça peut donner une direction, une étoile, qu'on sait qui est là et qui peut être atteint. De l'espoir, de la foi. Je pense qu'il y a un peu tout ça que j'essaie de transmettre dans mes enseignements, dans le podcast. Et puis essayons de faire ça aujourd'hui. Nos énergies, elles nous mènent. Et ceux qui diront qu'ils sentent rien en dedans, qui n'ont pas d'énergie, c'est pas vrai. Arrêtez-vous un instant, puis rappelez-vous la fois que vous avez eu la colère, de la joie, peu importe, trouvez quelque chose que vous avez déjà ressenti, ça c'est de l'énergie.
Et on n'ira pas dans la science. J'ai fait le podcast en anglais. J'ai été côté scientifique un peu. Allons pas aussi loin en français. Mais je pense qu'il y a des gens comme Tesla, Nikola Tesla, comme Einstein, qui avaient une tête absolument, un génie incroyable, mais aussi un côté très spirituel qui les habitait pour avoir partagé ce qu'ils nous ont partagé. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les scientifiques d'aujourd'hui, la science quantique, commence à nous démontrer, à nous prouver ce que les gens, les grands maîtres, pouvaient nous écrire il y a des milliers d'années dans les grands textes. Les grands maîtres pouvaient dire des choses comme les scientifiques d'aujourd'hui, la science quantique, commence à nous démontrer, à nous prouver ce que les gens, les grands maîtres, pouvaient nous écrire il y a des milliers d'années dans les grands textes. Les grands maîtres pouvaient dire des choses comme on n'est fait que de lumière, que d'énergie. Ben, la science quantique nous prouve ça maintenant. Quand on regarde les atomes, les protons, les bosons, les machins comme ça, là, je ne suis pas un scientifique, puis c'est pas mon centre d'intérêt et de connaissances, mais pour l'avoir regardé, étudié un peu, par curiosité, ben oui, ils sont capables de nous dire que ce n'est que de l'énergie. C'est fou quand même à penser hein, que il nous démontre que tout ce qui est solide est en réalité une masse d'énergie. Moi, ça me fait rire parce que c'est comme si je touchais ma table de travail, puis je la touche, puis je la sens, puis elle est solide. Puis ça, en réalité, c'est de l'énergie. Waouh, ça me fascine. C'est incroyable. Ben, c'est la même chose pour nous. Et comment ça peut être différent si tout est énergie? On pourrait se poser la question, où est la source de l'énergie? Et là, ben, faut aller dans une autre conversation. Hein? On n'est pas obligé d'avoir aujourd'hui, mais il faut aller parler de Dieu, il faut aller parler de l'univers, il faut aller parler d'une force divine, il faut aller parler d'une force supérieure. Appelez-le comme vous voulez. Il y a une source à ça, puis c'est pas moi, puis c'est pas vous. Mais elle a créé notre monde. Et la même chose est vraie pour ce qui nous habite en dedans. Il y a une énergie qui nous constitue, qui nous habite, qui travaille, pas qui travaille, mais qui traverse, qui nous traverse constamment. Et ça, ben, on le sait par justement nos expériences au quotidien. Quand j'éprouve de l'amour, de la joie, de l'excitation, c'est de l'énergie. Quand j'éprouve de la colère, de l'anxiété, je sais pas moi, de la rancune, du stress, ben ça aussi, c'est de l'énergie. Et le plus fou, c'est que c'est la même énergie. On la channel différemment. Ce qui fait en sorte qu'on la ressent différemment. C'est la même énergie. La même énergie qui constitue tout qui passe à travers moi est la même, mais moi, comparativement à ma table de bureau, j'ai la capacité de jouer avec pas mal. Et quand je commence à jouer avec cette énergie-là, ben ça peut soit être beau, ça peut être moins beau. et elle a différentes étapes. Et cette énergie, qui peut soit être négative ou positive pour nous, ben c'est nous qui la créons. Et j'ai envie de passer avec vous aujourd'hui à travers les différentes étapes qui nous amènent à travailler avec cette énergie pour la ramener à son essence, qui est pure. Parce qu'au final, est-ce que c'est pas ce qu'on veut? Avoir de l'énergie qui nous habite et qui est pure, qui est belle tout le temps, hein, qui nous amène vers la joie, qui nous amène vers l'harmonie, qui nous amène vers la paix, qui nous rend heureux. Ben, cette énergie-là, elle nous habite déjà. Mais on est très bon à la manipuler et la transformer pour qu'à l'inverse, on ne sente pas la joie, on ne sente pas l'harmonie, qu'on ne soit pas en paix, puis que ça soit
pas toujours beau en dedans. Il n'y a pas personne d'autre qui fait ça que nous. On pense que c'est les événements externes ou les personnes qui nous rendent tout pognés et tout mal en dedans, mais c'est pas ça qui se passe. C'est nous qui avons la fameuse capacité de jouer avec, avec nos énergies, puis le cœur, puis notre tête qui se mêle de la partie. Et là, on vient de faire une espèce de bottleneck là, d'énergie, puis de cochonnerie en dedans. C'est pas les événements, c'est pas les personnes qui font ça, c'est nous. Et ça, c'est dur à avaler. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans à peu près, je sais pas trop, là, quand j'ai commencé à marcher ce chemin-là de ma propre libération pour trouver la paix, l'harmonie. J'avais lu ça, je pense, dans un livre de Eckhart Tolle et ça m'avait choqué, justement. Je m'avais dit, de quoi il parle, lui? C'est pas moi qui fais ça. C'est parce que c'est lui ou c'est elle ou c'est telle situation que je suis de même. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais à un moment donné, on commence à réaliser que, ouais, effectivement, c'est pas personne d'autre que moi là, qui décide de changer ça en dedans. Et ça, c'est une forme. C'est une étape de transformation de l'énergie. Hein. On la manipule et c'est la forme la plus basse avec laquelle on peut jouer avec nos énergies. Et en psychologie, je pense qu'on pourrait l'appeler qu'on la supprime, ou enfin, je ne suis pas sûr là, du terme psychologique qu'on pourrait utiliser, mais c'est ça qui arrive en réalité. Hein. Il y a quelque chose qui passe, il y a un événement qui se produit, une personne qui se présente à nous, et il y a quelque chose qui se passe, parce que la vie, c'est un endroit où les choses se passent, n'est-ce pas? It's a happening place, so things are going to happen. Alors, il y a quelque chose qui se passe, un événement, une personne, et là, ça passe en dedans de nous, puis on commence à jouer avec ça parce que on l'étiquette, on juge, on n'aime pas comment on voit ça, c'est pas ce que ça cadre pas selon ce qu'on veut, nos conditionnements, nos schémas. Là, il y a bien des affaires qui se passent en dedans, entre la tête, le cœur, et on vient pousser cette affaire-là en bas. Puis cette affaire-là qui passe, c'est de l'énergie. Mais parce qu'on n'aime pas ça, parce que ça accroche, ben, on la commence à jouer avec, puis soit que ça bounce entre le cœur et la tête, puis là, ça fait juste encore plus de cochonneries, ou on la prend pour la pousse en bas. Au final, ben, même que si on joue avec la tête et le cœur, on finit par la pousser en bas pareil. Ouf. Je sais pas, là, mais juste à en parler, moi, ça me sent que mon énergie est dense. Ben, ça, c'est une forme de suppression, de suppression. On vient entasser, on vient pousser, on vient bottler something up. On vient... Je vais vous l'imager. Moi, je le vois souvent comme ça. Je ne sais pas si vous avez on a des visuels qui écoutent le podcast, mais essayons de le visualiser pour que ça vous donne une image avec laquelle jouer et comprendre ce que je vous partage. Imaginez un bonhomme dans votre tête. Une espèce de bonhomme allumette, là, mais avec un corps, des jambes puis des bras. Là. Et allez positionner à quelque part sur le corps de ce bonhomme-là une espèce de spirale. Quand il y a un événement ou une personne qui va faire quelque chose, qui va arriver dans votre vie, ça, c'est une forme d'énergie qui passe. Hein, imaginez l'énergie là, qui rentre par vos pieds, par exemple, et elle devrait ressortir par votre tête. Donc, imaginez l'événement, la personne, là, qui est sur une forme d'énergie, qui rentre par vos pieds, puis là, elle voyage, puis elle arrive, là, boum, direct sur la spirale que vous avez positionnée dans le corps. Mais cette spirale-là, c'est une énergie qui tourne en rond, puis on peut l'appeler la spirale vicieuse. Vous avez emmagasiné en dedans de vous une espèce d'impression, une impression là, en sanskrit, là, ils appellent ça des samskars. C'est une impression de quelque chose qui n'a pas passé, que vous n'avez pas réussi à handle. En anglais, handle en français, ce serait I don't know, what's handle in French? Vous n'avez pas réussi à juste laisser passer l'événement ou le commentaire ou l'action qui a été posée, ou vous l'avez gardé en dedans.
n'avez pas été capable de gérer ça, mettons, on peut le dire comme ça. Et là, vous l'avez gardé ça en dedans, ça a créé une spirale. Puis le prochain événement ou la prochaine chose qui sera faite par une personne qui va s'apparenter à cette spirale-là que vous avez emmagasinée, ben, quand ça va passer, là, ça rentre par vos pieds, puis là, ça se dirige tout de suite sur la spirale, puis bang! Ça cogne dessus, ça la réveille, et là, elle s'active encore plus vite, ça se met à tourner encore plus vite, ce vortex, cette spirale-là. Et là, toute votre attention va là-dessus, la tête, le cœur s'en mêle, machin. Et là, tout est dans la spirale. Puis là, le nouvel événement ou la personne qui a redit quelque chose, ben, ça vient juste amplifier la spirale qui était déjà existante. Elle vient de la réactiver. Puis là, au lieu d'essayer de travailler avec ça puis de laisser passer, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on repousse ça là en dedans, là, puis on laisse ça là. Ou pire, parfois, l'événement, la personne qui a dit quelque chose, whatever, arrive, ça vient de réveiller la spirale, puis là, on sait qu'est-ce qui va arriver si on commence à aller jouer là-dedans. Fait que on n'ose même pas y aller, puis on y touche pas, puis on fait juste sacrer ça encore plus bas. Là, ça vient de créer une autre spirale. Alors, j'essaie de vous l'imager pour comprendre que ces spirales-là qui existent, qui sont des blocages, des impressions, des patterns, des conditionnements, des schémas qu'on a emmagasinés, qu'on s'est créés, on n'en veut pas de ces spirales-là. On veut que ça soit clean en dedans. On veut que l'énergie passe, qu'elle rentre, puis qu'elle monte, puis qu'elle sorte, puis qu'elle s'exprime à sa nature la plus pure, la plus belle. Puis ça, ben c'est votre chi, comme il l'appelle dans le zen. C'est Shakti dans le yoga. Savez-vous qu'en yoga, ils appellent Dieu Chit Shakti? L'énergie de la conscience, c'est comme ça qu'ils appellent Dieu. Ben, cette énergie-là est toujours pure, est toujours belle, et elle passe en dedans de vous tout le temps, mais on fait ce que je viens de vous exprimer avec les fameuses spirales. On pogne nos mains, là, puis on va jouer en dedans, là, puis on fait des spirales. Puis quand il y a d'autres choses qui se passent, qui viennent réveiller ou accrocher sur nos fameuses spirales, nos blocages, ben là, ça fait juste les réactiver, puis on remet nos mains là-dedans, puis on fait des affaires pires et on ne le laisse pas passer. Je le vulgarise très simplement, mais c'est ça qui se passe en dedans de vous. Puis vous le savez. Quand il y a quelque chose qui se passe là, qui vous fait mal ou qui vous plaît pas, là, vous voyez bien là, ce qui se passe en dedans. Hein? Ça fait mal en quelque part, ça accroche, ça coince. Vous avez quelque chose à dire. Le cœur, lui, il y a une émotion à émettre. Là, ça joue ensemble. Puis si on n'est pas capable de travailler avec tout ça puis de le laisser passer, ben ça reste yucky. Puis ça crée d'autres spirales. Donc, de supprimer les événements, les choses qui peuvent être dites, créer des spirales. Si c'est pas supprimé, ben à l'inverse, on peut faire autre chose, on peut les exprimer. Ça, c'est une autre étape dans comment on peut jouer avec nos énergies. Alors, je vais vous en partager 4-5. Là. En tout cas, le plus loin que j'ai pu aller moi-même. Donc, on supprime ou on les externalise. We express it. Quelque chose qui se passe à la maison, ça vient réveiller une de ces spirales-là, un de vos blocages. Là, il y a de la colère. Là, vous allez blurp out quelque chose d'autre. Vous allez dire de quelque chose qui va faire mal à l'autre, ou à votre enfant, ou à votre partenaire. Au travail, même chose. Il y a quelque chose qui se passe qui vient réveiller en vous, je sais pas moi, un sentiment de je suis pas assez bon, ou on me pointe du doigt, et là, ça fait tellement mal, ça brasse tellement dedans que on va passer un commentaire déplaisant à la personne, ou on va même peut-être juste l'ignorer la prochaine fois dans le corridor, ou on va se mettre dans le chemin de leur projet juste parce que ça fait trop mal. T'sais, on peut faire des choses vraiment bizarres quand on veut justement exprimer l'énergie qui est pognée en dedans. Et les formes d'expression d'énergie, il y en a plein. Hein? Ça peut être la colère, ça peut être la dépression, ça peut être la jalousie. C'est toutes des formes d'expression d'énergie. Parce qu'on ne sait pas comment travailler avec en dedans. Ou du moins,
on y fait pas face. Pas la laisser passer. Donc ça, c'est de l'exprimer. Après, il arrive une phase intéressante où on a commencé à comprendre comment ça marche. On l'a peut-être étudié, on l'a lu, on a fait des séminaires, des cours, machin. Et là, on se dit, hey, I got this. Moi, j'ai réglé ça. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Un événement, une personne va faire quelque chose. Cette énergie-là va passer en dedans. Puis là, on se dit, même si ça accroche un peu, là, on se dit, mais non, moi, j'ai déjà réglé ça, c'est réglé. J'ai fait le chemin, le bout de chemin que j'avais à faire avec ça. Puis, it's clean. Well, it's not. Ça ne l'est pas. Puis ça, c'est ce qu'on appelle du spiritual bypass. On va faire fi de ce qui se passe parce qu'on pense qu'on s'est déjà réglé. Ouais, ça, c'est une belle étape. Ça amène aussi son lot de conversations intéressantes parce que bon, we think we got it. On pense bon. On peut devenir une espèce de persécuteur dans ce temps-là. Donc, pour une personne qui est apparemment spirituelle, de dire oh non, moi j'ai déjà réglé ça, puis toi tu devrais faire ça comme ça, par exemple. Ben, c'est assez intéressant comme étape de transformation de tes énergies. Donc, le spiritual bypass, on n'est pas encore très loin. En fait, c'est une forme de déni. Donc, on continue à jouer avec ces énergies-là. Et là, on passe à une autre étape qui elle, est belle. Le commentaire que j'ai reçu dans mon dernier podcast sur le vortex de l'ego allait dans ce sens-là, de transcender l'ego. Et c'est beau parce que, ben justement, si on le transcende, c'est parce qu'on arrive à, pour réutiliser l'analogie du dernier podcast sur l'ego, on arrive à enlever les lunettes avec lesquelles on voit ce qui se passe, les choses. Et ces lunettes-là, c'est les lunettes de l'ego, qui sont très sales. Donc, on arrive à les enlever, puis voir avec clarté ce qui se passe devant nous. Et quand on transcende l'ego, ben c'est là que justement qu'on laisse cette énergie de pureté, d'amour, de joie, de bonheur passer à travers nous. Et puis, peu importe si on a quelque chose à faire ou pas, ben c'est mené par cette belle énergie. Et ça, c'est beau. C'est là qu'on commence justement à changer les choses pour vrai, pour nous en dedans, et impacter les gens autour de nous d'une façon différente. Mais par définition, si on transcende, ben ça veut dire que on peut encore revenir en arrière. Et on peut aller encore plus loin que ça. Je vous souhaite de ne pas vous arrêter à juste transcender l'ego. Parce que c'est d'acheter un round trip ticket, finalement. Oui, je le transcende, j'opère d'une place qui est bien par moment, puis par d'autres moments, je reviens jouer avec mes spirales. On peut encore nettoyer davantage pour laisser l'énergie passer. Et si on va aller encore plus loin, ben là, il faut commencer à parler de transmutation, si c'est le bon mot en français. Excusez. Transmuting our energies. That's where the real game is at. Quand on arrive à utiliser l'énergie des spirales and transmute it back to its source, which is pure energy, qu'on arrive à faire ce processus-là, de renverser l'énergie des spirales sur une énergie pure, celle
qui existe, finalement, la seule qui existe, ben là, il n'y a plus rien à nettoyer. Il n'y a plus rien à aller. There's no more work to do. Là, on vient de passer à un niveau supérieur. Là, on est dans la deep, deep, deep spirituality stuff. Self-help books and stuff like that, they're not gonna bring you there. You gotta go much deeper. Il faut aller plus loin. Et est-ce que c'est pas beau, ça, comme image? Hein, de voir, justement, là, ce bonhomme-là, avec ses spirales qu'on s'est imaginé tantôt, là, se transformer, puis l'énergie qui est là. Et on l'a tellement travaillé, on l'a tellement nettoyé, qu'elle redevient une énergie pure qui va passer, puis qui va sortir, puis là, après, prochain événement, prochaine chose qui arrive avec une personne qui va s'apparenter à le blocage qui était là avant, it's just gonna flow through. Il n'y en aura pas de problème. Hein? Imaginez dans un échange avec quelqu'un où le cœur du sujet vient interpeller des paquets de schémas, puis de blocages, puis de jugements, puis de conditionnements que vous aviez, mais que vous avez réussi à nettoyer. Puis là, vous êtes capable d'avoir une conversation en restant super, super zen, rempli d'amour, rempli d'ouverture, très calme, parce que l'énergie qui aurait bloqué en quelque part, là, elle fait juste passer là, en dedans. Ben ça, c'est ce que vous pouvez faire. That's how great you are. Et n'en doutez jamais. N'en doutez jamais, parce que c'est possible. Il y en a qui l'ont fait avant nous, il y en a qui le font maintenant, il y en a d'autres qui vont le faire après vous, après nous. C'est ça tout le pouvoir qui nous habite. Et donc, ben, c'est l'invitation que je vous lance. J'espère que d'avoir partagé ces différents stades, ces différentes étapes avec lesquelles on peut travailler en dedans, notre énergie, ben ça vous aide à avoir d'abord une compréhension. Hein? Je pense que c'est une chose qui peut aider de conceptualiser, de voir, de comprendre les choses pour après nous encourager à y aller, à essayer d'aller jouer là, à aller un peu plus loin, de ne pas s'arrêter à l'étape dans laquelle on est. C'est un peu l'intention que j'avais en enregistrant le podcast aujourd'hui et j'espère que c'est ce que vous recevez. Je vous lance l'invitation d'aller plus loin et j'espère que d'avoir compris ces différentes étapes de transformation de vos énergies va vous aider justement à dénouer un petit truc aujourd'hui ou tranquillement. Mais assurément, je vous invite à continuer à travailler avec ce qui se passe. Ça se passe pour une raison. Si ça accroche en dedans, ben c'est parce que ça devait accrocher. Sinon, ça accrocherait juste pas, right? C'est les cas de la vie, hein? Je sais pas c'est qui disait que nous sommes des âmes envoyées sur Terre pour évoluer. Ben oui, c'est ça. Alors, moi, comme vous, on a des trucs à nettoyer en dedans. Puis chaque journée, chaque moment est une opportunité de nettoyer ça un peu plus. Et il y a plein de techniques, il y a plein de façons, il y a plein de pratiques, il y a plein de stades qui peuvent vous aider à faire ça. Moi, je ne suis pas celui qui enseigne ça. Moi, je suis celui qui enseigne et qui coach sur comment vous êtes quand vous ne faites pas vos pratiques. Alors, je vous laisse découvrir toutes les pratiques, les expérimenter, les essayer, que ce soit la méditation, la respiration, le yoga, le journaling, je sais pas trop, whatever, ce que vous faites faire et qui vous aide, that's all good. Ce sont des pratiques qui vous aident à justement vous libérer, à vous nettoyer en dedans. Mais ce que je veux aussi vous rappeler, c'est qu'à chaque moment, chaque jour, de rester conscient que c'est le travail qu'on doit faire. Ça, c'est le crunch de l'histoire. Demeurez conscient que chaque événement, chaque moment qui peut peut-être accrocher en dedans
est une opportunité de vous libérer davantage, d'aller vers plus d'amour, plus d'harmonie, plus de paix, plus de joie. Et ça va prendre beaucoup de de volonté. Beaucoup de volonté. Mais vous l'avez, cette volonté-là, comparativement à certains livres que j'ai pu lire dans le passé qui disaient que la volonté est un peu un muscle qui peut s'étouffer. That's not true. You got so much will inside, it's overflowing. La volonté est là. Il s'agit d'y porter attention et d'y donner sa voix. Il faut amener sa conscience sur l'étoile. Et la raison pour laquelle on le fait est de rester avec chaque moment. Puis au final, si on reste avec ça chaque moment, puis on le laisse juste passer, ben c'est ça le Be Here Now de Ram Dass. C'est ça la non-dualité dans le zen et dans le bouddhisme. Toute la même affaire. Si on reste dans le moment et on le laisse passer sans que ça accroche rien en dedans, parce qu'on a fait le ménage, wow, vous êtes au cœur de la spiritualité, là. Vous êtes au cœur de la spiritualité. Parce que qu'est-ce qui passe, puis qui monte, sans que ça ait rien accroché, ben c'est l'énergie pure qui vous habite, qui vous a créé, qui a créé tout l'univers. Et puis là, ben, bordel, on est rendu en union avec quelque chose là, quand on est là. Et ça, ben, c'est as high as you can get. Anyways, as far as I know. Alors, ben voilà. Un autre long podcast où j'en avais long à dire sur les différentes étapes de transformation de vos énergies. J'espère que ça vous inspire et que ça vous guide davantage dans votre propre cheminement, dans votre propre évolution. Peu importe qui vous êtes, peu importe le rôle que vous avez. On est tous notre pire ennemi. Et on a tous à travailler avec ce qui nous habite pour se libérer davantage. Et puis vivre en harmonie avec la vie. Vivre avec amour, avec une grande paix intérieure. Et ça, ben, c'est la raison pour laquelle on est ici, puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao!